Petite VTS. Je pense que c'est une vraie. On va écrire VTS. Bien quoi la mif, nouvelle vidéo, il fait moche. Là, je me balade dans le village, enfin là où j'habite. Et du coup là on va chez mes parents qui habitent au bout de la rue. Et ouais, on va préparer la BM parce que j'ai récupéré le permis. Donc on va réparer la voiture parce qu'en fait, mon père a joué avec et a pété le pont arrière. Bon, il a vu du jeu et tout, fallait que je fasse un truc, fallait que soit que je le soude, soit que je mette un différentiel autobloquant. Mais là le différentiel il a explosé dans ses morts. Là pour l'instant ce que je vais faire, c'est que j'avais commencé à changer mon système de reniflard parce qu'il était bouché et que ça me faisait une perte de puissance et que en plus le reniflard emmène les vapeurs d'huile dans l'admission. Le problème c'est que si tu envoies de la vapeur d'huile avec de la merde dans l'admission, tu vas serrer dans l'auteur. Du coup je l'ai changé parce que les tuyaux étaient pleins de merde et percés. Et j'avais une prise d'air partout. Finir de le remonter et ensuite je vais m'amuser à démonter le pont tout seul. Ça va être rigolo. Donc je le démonte là pour savoir quoi acheter comme pont, enfin qu'est-ce que j'ai pété, si c'est le couple conique, c'est le différentiel. Je pense que c'est le différentiel en lui-même. Les satellites qui ont explosé littéralement. Donc ça c'est mon radiateur. Radiateur de BM. Il était percé là. Je l'ai ressoudé au plastique, mais c'était de la merde. Il est arrivé dans le garage avec le petit caillou qui est là, avec les petits étriers poches, tout joli. Voilà l'état de la voiture pour l'instant. Le nouveau radiateur, tout beau, tout clean encore, pas encore branché, on saigne. J'ai tout démonté pour arriver à ce putain, je vous le verrai pas, mais pour arriver au putain de système de reniflard qui arrive là et qui arrive là. Et qui arrive aussi en dessous, il y en a un qui est sorti, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, il est sorti en bas, en dessous du moteur en fait. Et à ce niveau-là, il y a un sertissage. Et j'ai pas la pince, donc je peux pas pouvoir le faire. Mais à première vue, l'état est pas déplorable. Et même si l'état est déplorable, enfin qu'il est plein de merde, en fait, dans le reniflard, il y a une sorte de réserve où la merde va avant de partir dans le système supérieur. En fait, ça récupère en dessous les huiles, les vapeurs d'huile. Ça va dans le j'ai pas le boîtier, je l'ai pété, l'ancien. Ça va dans le boîtier de reniflard. Et ensuite, tu as deux durites qui remontent pour alimenter le moteur en air en vapeur de merde, attendez. En vapeur d'huile. Donc à mon admission et à mon cache culbuteur. Et normalement, même si le tuyau d'en bas il a un peu de merde, il va se stocker dans le boîtier. Dans le boîtier, il y a une sorte de réserve. Et une fois que cette réserve-là est pleine, normalement, ce boîtier-là, tu dois tout démonter et ça doit se changer toutes les 2 vidanges. C'est de la pièce préventive, c'est de l'origine. À 220 000, c'est de l'origine. Mais c'est impossible de changer toutes les 2 vidanges. J'ai là pour démonter et mettre la pièce en place. Et elle n'est pas encore en place complète, finie. J'ai mis 5 heures. Donc je vous laisse imaginer le temps que ça prend. Et après c'est la première fois que je le faisais, mais bon, ça prend longtemps. Et après, même s'il y a un peu de merde dedans, ça va se stocker dans la boîte avant de remonter. C'était surtout cette durite là qui était vraiment pleine de merde jusqu'à l'entrée et bouchée. Et celle-là qui était totalement fissurée et il y avait une prise d'air. Donc c'était vraiment celle-là les plus importantes. Et le boîtier en lui-même qui était lui plein de merde. Je remonte ça tout de suite, je remonte tout le système. Cette voiture là, putain, elle a moisi. Je sais pas pourquoi. Mon volant moisi, c'est dégueulasse. Je nettoie. Mon volant moisi, je sais pas pourquoi. Donc cette voiture là, elle me sert uniquement à faire ce que vous allez voir là maintenant. Heureux. J'ai complètement oublié de vous filmer le premier démarrage et j'étais tellement heureux. Du coup, je l'ai filmé sur Snap, donc je vous le mets juste là. Regarde-moi ça. C'est une vraie horloge. Je l'ai démarré du premier coup de clé, alors que j'ai démonté v'là les trucs et tout. Ça me plaît. Et je suis fier de moi. Fier de moi. Donc, bon, la qualité, voilà, c'est qualité, enfin, bonne qualité, mais bon, le problème c'est que c'est au droit, c'est Snap, voilà. Je m'en excuse. Qu'est-ce que nous allons faire du coup? Alors qu'est-ce que j'ai fait? Du coup j'ai tout remonté. Donc vous voyez, tout est remonté. J'ai pas remis la boîte à air, je tourne comme ça, je l'ai fait démarrer comme ça. Ouh, c'est chaud sa mère. Ah, lui il marche bien. Bon ok, je vous reprends. C'est vraiment pas beau à voir. Donc il y a encore un peu d'huile au fond, j'ai pas réussi à tout vidanger. L'huile en fait elle est déjà noire. C'est super étrange.
parce que la vidange, je venais de la faire il y a même pas 50 kg. Donc voilà ce qui se passe dans le pont. Donc vous voyez que là, normalement, en fait, juste là, il devrait avoir le deuxième satellite qui a complètement mangé. Donc vous voyez bien que là, il manque une patte. Donc c'est pas de la casse, c'est pas une casse d'usure. Ça c'est clair et net. Ça aurait été une casse d'usure, les pignons auraient été mangés et ça aurait. Enfin voilà. Là, c'est vraiment une casse nette due à quelque chose. Donc soit à l'huile, soit je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, il y a eu un problème. Donc, et c'est un pont d'origine, il n'est pas soudé et c'est ça qui me choque. Donc il y a deux solutions, soit je le soude, soit changer le différentiel, donc cette partie-là, la partie là interne. Mais bon, en tout cas, le pont, peu importe le pont que je mets, il cassera plus. Mon facteur a été changé. Mes cylindres blocs boîte ont été changés, donc j'ai plus aucune vibration. Je vais avoir aucun problème. Je vais même changer les cylindres blocs de pont. Donc ça, par contre, je pense que je vais m'amuser. Je les ai déjà, ils sont dans le coffre. Mais je pense que pour les trois ancrages du pont, ils sont sur cylindre bloc. Donc ça, je pense que je vais m'amuser aussi. Mais pareil, tout ça, c'est fait pour la fiabilité. Et le fait de les mettre, j'aurai beaucoup moins de chances de casser un pont, surtout si je mets un autobloquant. Bon, alors là, si je mets un autobloquant neuf, là, le pont, le couple conique ne mangera pas. Le couple conique a rien du tout. Le couple conique, il est parti pour très longtemps encore. Là, si j'installe un différentiel neuf là-dessus, avec tout ce que j'ai changé, les scènes blocs et tout, il est reparti pour 250 000 à tirer dedans et à drifter avec. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que le visionnage vous aura plu. Moi, ça m'a plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, certainement avec Enzo en train de barode comme des zouaves. Allez, bisous.